tous les amis. Il y a pas mal de gens qui me demandent ça donne quoi l'enneigement en station. Bah c'est pas la folie hein. C'est pas la folie. Après si on monte haut au-dessus de 1800 ça va, ça le fait. Mais bon, en vrai c'est ouf parce que je discutais avec les locaux ici, ils me disaient que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu un enneigement correct. Tu vois, en bas des pistes 50 cm, voire 1 mètre de neige, ça se voit plus depuis des années, tu vois. C'est incroyable. Et quand je vois le prix des chalets, là je suis à Megève, Megève. Je me dis, mais les mecs qui achètent 5, 10, 15 millions des chalets, c'est comme acheter une première ligne au Cap Ferré, quoi. Est-ce que c'est un bon placement? Je sais pas. Bon les amis, au-delà de ça, je voulais faire une petite story, là, je suis un peu au calme dans un œuf, frérot. Par rapport au sujet des malus là, c'est un scandale. C'est un scandale et bon, il y a au moins un point qu'on peut pas contester, c'est que le gouvernement n'est plus hypocrite à mettre ça sur le dos de l'écologie, même si ça s'appelle toujours malus écologique. Là, on parle clairement de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais c'est pas raisonnable. Et j'ai pris l'exemple des cartes handicapées parce que en vrai. On va pas repartir dans toute la genèse de pourquoi avec une carte handicapée on exonère les malus et tout, mais en fait ça pénalise les handicapés eux-mêmes puisque en gros tu déshabilles Paul pour habiller Pierre. T'as compris l'histoire? L'handicapé qui a exonéré sa voiture quand il va la vendre et qui va devoir dire, ou ça va se voir d'une façon ou d'une autre, que le malus il a payé au moment du changement de titulaire, il va devoir brader sa voiture. Donc finalement c'est un avantage qui se retourne quelque part contre la personne qui en a entre guillemets le privilège, si je puis dire, même si ces gens-là, les pauvres, ils préféreraient payer les malus comme tout le monde. Mais bon voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que c'est une hérésie. Et là j'ai l'exemple d'un client à moi, le pauvre, qui a acheté une voiture il y a à peu près 3 mois, une M5 de 2016, donc qui a 9 ans. Et qui a fait un achat plaisir. C'est pas un client fortuné, c'est un client passionné qui a mis toutes ses économies, ou presque, enfin j'en sais rien, mais je suppose que, et qui se retrouve, qui devait payer un malus de 1000 € et qui doit, du coup, à cause de cette réforme, vous savez, sur l'abattement de 10% par année, va devoir payer 5000 € de malus à l'immatriculation. Et il me dit, moi je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais putain, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Bon, on pourra en parler des heures, de toute façon. Voilà, moi je vous le dis, Au début je me suis dit je me barre de la France, mais pour des raisons autres que des raisons comme celle-ci. Mais en fait plus ça va, plus je crois que je me barre de la France pour ça. Parce que j'en peux plus, c'est insupportable. Faut pas oublier les amis, et moi le premier, que l'automobile c'est une passion qui est populaire, qui rassemble des millions de gens. Je veux dire, je connais personne, c'est très rare que quelqu'un, quand tu t'aimes la bagnole, il te dise non, moi j'en ai rien à foutre, ça arrive, il y en a. Mais globalement, tout le monde a un intérêt pour l'automobile, c'est la mobilité, c'est les souvenirs, c'est une passion qui est extraordinaire, l'automobile, c'est populaire, ça rassemble, c'est un vecteur de rencontre, et surtout, je vous le dis, c'est là où pour moi la France, les bureaucrates en costard, en surpoids là, qui nous pondent des lois comme ça, ils comprennent pas un truc, je vous le dis. C'est que l'automobile, pour moi, c'est un catalyseur d'ambition. Ça permet aux gens, aux jeunes notamment, et pas qu'aux jeunes, de se donner un objectif, de se dépasser pour arriver à sa passion quelque part. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, plus jeune, plus maintenant. Aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est plus l'entrepreneuriat, de créer, voilà. L'automobile, maintenant, je dirais que je suis pas arrivé au point où je voulais, mais c'est plus ce qui me donne envie de me dépasser, c'est d'autres raisons. Mais au-delà de ça, quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand je travaillais l'été ou quand j'ai commencé à travailler et que je me suis dépassé, j'ai créé mes premières entreprises et tout, c'était pour m'acheter des bagnoles, c'était pour ma passion de l'automobile. Et aujourd'hui, à cause de ces lois, de ces règles à la con, en fait, les jeunes, ils ont plus aucun espoir de se dire un jour je pourrais avoir une belle voiture, parce que de toute façon, comment tu veux te la payer la belle voiture? Tu veux une petite sportive?
50 000 euros de malus. Tu veux une voiture de luxe, 90 000 euros de malus. En 2027, tu vas payer 90 000 euros de malus. Tu vas importer une vieille voiture qui a 10 ans, 4 000 euros de malus. C'est pas raisonnable. On peut pas continuer comme ça. Donc, et sans parler de tout l'impact que va avoir ces règles-là, il y aura plus de, ça va bloquer une partie de l'économie. Alors forcément, hein, les Dacia, les Yaris, tous ces trucs-là, ça va continuer à se vendre. Mais je pense que si tu veux, il y a quand même tout un secteur de l'économie, notamment du haut de gamme, qui va en prendre un coup. Et c'est pas, je pense pas que ça soit la solution. Je pense qu'il faut effectivement, on peut pas se le cacher. Il faut taxer une partie de ces produits-là parce que c'est des produits destinés aux gens aisés. Donc, ok, je suis pas contre que ces gens-là payent un peu plus, mais ils le payent à travers la TVA déjà. Pourquoi en rajouter une couche ? Les gens vont plus consommer, ou alors ils vont consommer différemment, ils vont immatriculer les voitures à l'étranger. Ça va ouvrir les portes à une forme d'exil fiscal dont la France n'aurait pas forcément pu se passer d'une manière ou d'une autre si on était resté correct. Mais là c'est du vol, Donc, encore une fois, c'est la conclusion de cette story. Plutôt que de se faire du mal et de dire quel pays de merde et tout, encore une fois, je vous le dis, je vous invite vraiment, c'est un appel. Les jeunes et les moins jeunes, la vie elle est devant nous. Qu'est-ce qu'on se fait du mal à rester dans le pays ? Je veux dire, il y a des choses extraordinaires à voir ailleurs. Ça veut pas dire qu'on est rebelle ou quoi que ce soit, ça veut juste dire, tu sais, c'est une image très simple. Quand tu es invité chez des gens et que au bout d'un moment le discours des gens ne te plaît plus, tu dis excusez-moi, voilà, on en reste là, et tu prends tes clics et tes claques et tu pars de cette maison-là qui ne te correspond plus, dont le message n'est plus adapté à tes valeurs. Moi c'est exactement pareil. Et la France c'est un très beau pays, voilà, je suis dans les Alpes, c'est beau, voilà, mais bon, il y a la montagne aussi dans d'autres pays, tu vois, il y a pas que la France. Donc pour toutes ces raisons-là, et c'est pas que lié au malus écologique, hein, on va pas se mentir, c'est un tout. Mais ça en fait partie parce qu'on est quand même des passionnés de bagnole. Et putain, ça nous casse les couilles, tu vois. On fait chier personne. On travaille dur le dimanche, on sort son petit véhicule. Eh ben non. Non, t'as des bureaucrates en surpoids qui font 120 kilos qui vont te dire que, eh ben non, il faut ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Moi, je vous le dis, ces gens-là ne nous méritent pas. Ces gens-là ne méritent pas qu'on dépense nos deniers en France. Eh ben, on va les dépenser ailleurs.